L'Afrique est classée deuxième continent le plus vaste et le plus peuplé au monde, après l'Asie, avec un territoire d'une superficie d'environ 30 370 000 km², ce qui fait à peu près 20,4% de la superficie totale de la Terre. Et en Afrique, nous sommes 1,400 milliards de personnes en 2022, 18% de la population mondiale. L'Afrique est dotée de vastes ressources naturelles. L'Afrique est riche en ressources naturelles et représente 30% des réserves mondiales, en pétrole, en gaz, en minéraux. Et plus de la moitié des exportations de nombreux pays en Afrique subsaharienne provient des ressources naturelles. 90% d'ailleurs, dans le cas des pays les plus dépendants au pétrole. Nonobstant les ressources abondantes, la plupart des pays africains sont encore relativement pauvres et le continent continue d'enregistrer des statistiques de sous-développement et de pauvreté. Bien que de multiples raisons historiques, politico-économiques défavorables pourraient être avancées pour justifier son rendement insatisfaisant, bien de supérieurs indicateurs socio-économiques pourraient être atteints si les États africains mettent en commun leurs efforts pour promouvoir et mettre en œuvre des stratégies communes pour l'exploitation des potentialités du continent. Mais comme beaucoup d'autres secteurs en Afrique, j'aimerais plus particulièrement m'attarder sur l'aviation civile. Et l'aviation civile en Afrique est vraiment en retard et fonctionne bien en dessous de sa part de marché. La part de marché de l'aviation civile internationale, bien sûr. Avant de continuer, j'aimerais vous faire un rappel sur, puisqu'on va parler de l'OACI et certains termes. D'ailleurs, c'est quoi l'OACI ? Après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'Organisation de l'aviation civile internationale, OACI, a été créée avec la signature de la Convention sur l'aviation civile internationale, la fameuse Convention de Chicago, le 7 décembre 1944. D'ailleurs, l'objectif de l'OACI, la création de cette organisation, est une institution spécialisée des Nations Unies qui permettra de promouvoir le développement d'une aviation civile sûre, sécurisée, régulière, efficace, économique et surtout internationale. Les questions relatives aux normes et pratiques recommandées, les SARP, S-A-R-P, de l'OACI pour la réglementation de l'industrie aéronautique doivent être appliquées par les États signataires. Et en Afrique, presque tous les États africains sont des États signataires de l'OACI, presque. En plus des normes et pratiques recommandées, il existe d'autres instruments du droit aérien international qui comprennent les conventions, des traités, des protocoles adoptés dans le domaine de l'aviation civile et qui doivent être ratifiés, adaptés et surtout respectés par les États signataires de l'OACI. D'ailleurs, l'article 55, conformément donc de la Convention de Chicago, l'OACI crée des commissions régionales de l'aviation civile d'Afrique, donc la CAFAC, au niveau de l'Amérique latine, la CLAC, au niveau du monde arabe, la CAC, en Europe, la CEAC, et d'ailleurs, lors du sommet de l'Union africaine, au moment où c'était l'organisation de l'Union africaine, l'OUA, qui avait eu lieu en 1975 à Kampala, la CAFAC a été adoptée en tant qu'institution spécialisée de l'Union africaine dans le domaine de l'aviation civile. Alors, comme je disais tantôt, beaucoup de secteurs dont l'aviation civile en Afrique sont en retard. Et les compagnies aériennes africaines sont généralement sous-capitalisées, exploitent des réseaux de routes aériennes étroites et des flottes d'avions vieillissants pour la plupart. Pour inverser cette tendance et faciliter la croissance de leur aviation civile, les dirigeants africains doivent continuer à créer un environnement favorable et propice qui attire les investissements privés en capital du secteur de l'industrie. Cela souligne le besoin urgent pour les États africains à forger une approche commune de l'aviation civile, main dans la main. Parmi les nombreux problèmes, d'ailleurs même complexes, auxquels sont confrontées l'aviation civile africaine, nous avons un problème majeur, c'est la sécurité. La sécurité reste l'un des plus graves dans la plupart des États, en raison de l'inefficacité des mécanismes de supervision de la sécurité, des lacunes au niveau des aéroports et des systèmes de navigation aérienne, pour ne citer que cela, qui d'ailleurs collectivement conduisent à des taux d'accidents des plus élevés mondialement. Même si récemment des efforts ont été faits dans certains États. Le problème de sécurité est aggravé par la présence inadéquate des pavillons de complaisance
entre autres malversations qui appellent à l'harmonisation immédiate et à des mesures correctives. L'Afrique est aux prises avec des défis de sécurité de l'aviation, en raison notamment des systèmes limités pour atténuer les menaces nouvelles et naissantes contre l'aviation civile. Dans le même temps, des mesures doivent être prises pour minimiser l'impact du transport aérien sur l'environnement, vu que des normes internationales plus sévères sont imposées aujourd'hui. Par ailleurs, il y a un manque croissant de personnel qualifié, passionné, qui est aggravé par l'attraction par d'autres marchés communément appelés la fuite des cerveaux, et une forte rotation des cadres moyens et supérieurs, en particulier dans les institutions gouvernementales. Une analyse attentive des problèmes de l'aviation civile en Afrique indique l'existence de points communs dans presque tous les États, et menant à la conclusion que la collaboration et la coordination entre les États de l'Afrique se traduirait par l'optimisation des ressources rares. Pour finir, j'aimerais dire, malgré les nombreuses initiatives et les efforts pour promouvoir l'aviation civile en Afrique, le succès global enregistré a été trop infime et assez lent, en raison principalement du manque de volonté politique ainsi que des contraintes institutionnelles et procédurales. Les initiatives ne sont en général pas coordonnées et ont généralement des perspectives et des objectifs différents, qui constituent des défis connexes, insurmontables, de politique de mise en œuvre. Pour concevoir une meilleure réflexion et des politiques applicables, il est nécessaire de mettre en place un cadre politique cohérent qui, entre autres, met en exergue et sollicite l'engagement politique nécessaire. L'Afrique devra donc avoir une politique de l'aviation civile qui fournit le cadre et de la plateforme pour la formulation, la collaboration et l'intégration des initiatives ou des programmes nationaux et multinationaux dans divers aspects de l'aviation civile. Cette politique de l'aviation civile devra être un document cadre, entier, qui mobilise et renforce l'engagement politique des États africains à travailler ensemble grâce à la feuille de route convenue avec l'objectif de positionnement des transports aériens africains dans l'économie mondiale. Une politique qui doit prévoir l'autonomisation appropriée des organes techniques nationaux et régionaux pour leur permettre de s'acquitter efficacement de leurs responsabilités. Les décideurs politiques nationaux utiliseront donc ce document cadre comme un guide pour l'élaboration de politiques nationales et régionales, favorisant ainsi l'harmonisation, ce qui permettra à l'Afrique de répondre à la complexité de la mondialisation en forgeant un changement de paradigme du marché national au marché commun régional, des opérations interétatiques au commerce intra-africain, de la compétition régionale à la concurrence mondiale.